Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Parce que moi, j'ai des nouvelles qui sont pas très réjouissantes. Alors, comme bien souvent, le dimanche, j'ai mon petit coup de gueule. Là, c'est pas vraiment un petit coup de gueule, c'est des choses qui sont vraiment importantes et qu'on peut confirmer. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire un petit truc. Ça va être plus simple, comme c'est une vidéo, ça va être beaucoup plus simple et je ne perdrai pas le fil de ma conversation. Voilà, comme bien souvent en ce moment, cette petite vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Et là, il y a de quoi dire. Bon, un peu comme à chaque fois en fait. Néanmoins, j'ai beau avoir l'esprit ouvert, je n'arrive pas à tout faire entrer dans ma petite tête. Premièrement, nous avons le décès de M. Chirac. Dans la foulée, hop, l'explosion de l'usine Seveso de Rouen. Sans être de mauvaise foi, j'ai envie de dire sacré timing. Parce que quand même, mourir le jour où il y a une explosion à l'usine Seveso de Rouen, bah fallait le faire. Alors je sais pas. Soit l'ancien président est mort quelque temps avant et ils ont attendu avant de l'annoncer, soit ils ont attendu son décès réel pour faire du nettoyage dans l'usine. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense que quelque chose n'est pas net. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, il y a quelque chose qui n'est pas net. Sans manquer de respect à qui que ce soit, d'ailleurs. C'est pas mon but. Je constate, c'est tout. Alors, moi, je dis que ça ressemble étrangement à de nombreuses fois où, sous l'effet d'un événement, somme toute normal, parce que bon, la mort de M. Chirac, c'est terrible pour la famille. Néanmoins, c'est un événement qui fait partie de la vie, puisqu'il y a la vie, il y a la mort, et voilà. Donc, bon. Alors, comme je le disais, ça ressemble étrangement à de nombreuses fois où, sous l'effet d'un événement, somme toute normal, mais d'où il ressort beaucoup d'émotions, on arrive à faire passer une catastrophe nationale pour du pipi de chat. Et ça, c'est pas mal. Ben, de toute façon, c'est à chaque fois comme ça que ça se passe. Ben oui, quoi. Les toits d'amiante, les dépôts de toutes sortes de carburants, et les dépôts de déchets radioactifs. Tout cela a pris feu, envolé. La fumée était noire et épaisse, irrespirable. Mais rien à craindre, il a dit, il préfère rien à craindre. L'air est redevenu normal et on peut le respirer à plein poumon. Bon, quoi qu'il en soit, quand même, ils ont eu la décence de ne pas ouvrir les écoles tout de suite. Et d'ailleurs, il y en a qui sont encore fermées la semaine prochaine. Mais bon. Et en plus, cette fois, pas de bol, les fumées ont passé la frontière. Bah ouais, ça s'est retrouvé en Belgique, ça va sûrement se retrouver en Allemagne, ça va se retrouver partout, hein, parce que le vent, lui, il emmène. Alors on nous dit, ah mais il reste des odeurs. Pas de problème pour les odeurs. L'air est aussi propre qu'avant. Et nous, on doit le croire. Oui, oui, il veille sur nous, sans aucun doute. Notre bien-être et notre santé. Ah oui, ils font tout pour ça. Il n'y a pas à dire, on ne peut pas le leur reprocher. Ils font tout pour qu'on soit en sécurité et qu'on soit en bonne santé. Il n'y a pas de souci. Oui, bah pour le coup, les personnes et les enfants qui ont respiré cet air vont tôt ou tard avoir des soucis de santé. Bah, je ne leur souhaite pas. C'est pas mon but. Et j'espère bien que ce ne sera pas le cas. Néanmoins, c'est probable. Et là, le ministère de la Santé, il va se frotter les mains, hein. Argent, 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 argent. Nous, notre santé n'est qu'un fonds de commerce où plus il y aura de malades, plus ils vont s'enrichir. Alors, vous pensez bien qu'avec l'usine, là, on va arriver à des niveaux... alors, je ne voudrais pas être alarmiste. Moi, je suis pas là pour vous faire peur, parce que ça me ferait peur aussi. Donc, je ne suis pas là pour faire peur. Mais avec toutes les centrales nucléaires en plus ou moins mauvais état,
toutes les autres usines classées Céveso, moi, je me poserai des questions à votre place, où que vous habitiez. De plus, il y a le réchauffement climatique, qui est de notre faute, bien entendu, puisque nous prenons nos voitures pour aller bosser, que nous allumons l'électricité pour y voir un peu clair, ou pour se réchauffer. Donc, c'est de notre faute. Par contre, eux, ils se déplacent, quand il y en a un qui se déplace, il y a 10 voitures qui se déplacent, en même temps, bien entendu. Ils ont des jets privés, sans compter les gros avions qu'ils ont, qui leur est réservé. Et en plus, ils se font de l'argent, tout plein d'argent, en étant propriétaires d'usines qui polluent tellement que parfois on ne sait même plus si c'est un nuage ou de la fumée. Mais bien sûr, c'est de notre faute. Bah, ouais, faut un responsable. Et tant qu'à faire, taper toujours sur le même, c'est-à-dire nous. Voilà, comme ça, on a l'habitude, hein, et on se sent fautif, on se sent responsable, et on ne sait plus quoi faire parce qu'on n'est pas bien, parce que c'est à cause de nous que la Terre va mal, etc., etc. Donc, c'est de notre faute. Voilà, bon. J'ai envie de dire, quelque part, ils n'ont pas tort, puisque nous leur avons donné notre pouvoir en votant pour eux. Donc, hein, moi, je dirais que, quelque part, ils n'ont pas tort. Néanmoins, nous mettre tout sur le dos, je pense que c'est un peu exagéré aussi. Hein. Je reprends donc ma feuille. Donc, vu le réchauffement climatique, cela va provoquer des fondées glaciers. Bon, ce qui est déjà le cas, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a des tremblements de terre, un peu partout, même si on ne vous le dit pas. Moi, tout à l'heure, j'étais voir sur Internet, mais les lignes, les listes de pays qui ont subi des séismes régulièrement entre 4 et 6,9, c'est vraiment à tomber par terre. Mais bon, ça, on n'en parle pas. Hein. Non, en France, on ne sait pas, on n'est pas au courant. Il faut aller se renseigner sur le net, parce qu'ici en France, on n'est pas au courant de tout ça. Tout va bien, partout, tout va bien. Il ne faut pas oublier que chez nous, ça va arriver, parce que j'ai vu, ah oui, j'ai vu, parce que j'ai regardé dans le monde, mais j'ai regardé en France. Et en France, il y en a plein, des tremblements de terre. Mais on en parle aux journaux? Non, on n'en parle pas. Si les gens qui sont sur place ne font pas un petit papier sur Facebook ou un truc comme ça pour dire, tiens, on a eu un tremblement cette nuit, ou on a ici, ou on a ça, personne ne sait rien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Le royaume des contes de fées n'a jamais été aussi beau. C'est pour vous dire quand même, hein, de quoi nous plaignons-nous? Sérieux. Enfin, j'ai envie de dire, voilà. Sauf que, malgré tout, ça se passe. Même si on ne sait pas, ça se passe. Et que nous allons tout prendre sur le coin de la gueule. Ça aussi. Et très vite. Ça aussi, ça va arriver. Puisque c'est déjà en train d'arriver. Ça aussi, ça va arriver. Alors, j'ai envie de dire que tous ceux qui habitent près d'une usine à risque ou d'une centrale nucléaire, je ne pourrais que vous conseiller de bouger, hein, de déménager, de partir. Ou alors, une solution moins radicale, dévaliser les pharmacies de pastilles d'iode. Voilà. Je pense que ce serait plus prudent. On ne sait jamais. Les tremblements de terre, réchauffement climatique, ces timings un petit peu bizarres. Ça sent pas très bon, moi je trouve, mais bon, c'est bon, hein, c'est toujours moi. Je ne vous incite à rien, je vous dis ce que je ressens, ce que je pense. Après, vous me croyez pas, je m'en fiche, hein, je m'en fous. Moi, je fais ça pour moi, en fait. Finalement, je fais ça pour moi, pour que plus tard, on se dise, putain, mais c'est vrai qu'il s'est passé ça, en fait. C'est vrai qu'il s'est passé... Enfin, si ce n'est pas trop tard, s'il y en a qui survivent, etc., etc., et je ne veux pas être pessimiste. Et en parlant du réchauffement, justement, faites attention à ne pas trop vous exposer. Parce que ça m'est arrivé à moi, et ça m'est arrivé à moi, et en parlant justement sur Internet et Facebook, etc., je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule à subir ce désagrément. Bon, tout le monde se fout un peu de ma gueule, parce que ici, il n'y a qu'à moi que ça arrive, et des trucs comme ça, en général, dans ma famille, c'est à moi que ça arrive. Et je dois être une avant-gardiste, hein, des événements à venir, futurs, peut-être, une avant-gardiste, allez savoir. Toujours est-il,
faites attention quand même. Parce que si je vous dis ça, c'est que j'ai eu des brûlures sur ma peau, dues au soleil, qui ont traversé les vêtements. Les UV ont traversé mes vêtements et sont venus me brûler la peau. Et ça, je vous assure que c'est la pure vérité. Je l'ai montré à mon mari et j'ai ma fille qui était là et qui a vu. Et en plus, j'ai posté une photo sur Facebook. C'est la vérité. Heureusement, je ne suis pas restée assez longtemps pour que ça fasse une brûlure beaucoup plus importante. Mais j'aurais pu risquer le 1er degré, voire au-delà. Moi, je sais pas, mais que les UV arrivent à passer au travers des vêtements, ça me laisse sceptique quand même. Hein. Alors, on a des vêtements anti-UV, c'est clair, en espérant que cela va fonctionner sur le long terme, car vu comment c'est parti là, les événements, je pense qu'il y en aura pour un moment. Hein. Ce qui pourrait faire peur, c'est qu'il arrive à un moment où tout sera nocif pour nous, si ce n'est déjà pas le cas. Hein, parce que entre l'eau, l'air, la nourriture, tout le reste, heureusement que notre corps s'adapte plus ou moins. Mais alors. Après, il ne faut pas avoir peur, car la peur, oui, c'est humain. Mais au final, à quoi cela va-t-il servir d'avoir peur de ce qui arrive? À quoi ça va servir au final, hein? Parce que c'est pas la peur qui va empêcher le danger, hein, comme on me disait souvent quand j'étais jeune, et finalement, c'est vrai, la peur n'évite pas le danger, malheureusement. Mais ce qui peut être, ce qui pourrait faire du bien, c'est de justement ne pas avoir peur, de rester centré sur nous, et de vivre chaque instant, maintenant, l'instant présent, au jour le jour, et voir venir, parce qu'au final, peut-être qu'il n'y aura rien près de chez vous, voilà, ça c'est juste au cas où, c'est juste un cas de protection. N'alimentez pas les mauvaises choses, je vous l'ai déjà dit. N'alimentez pas les mauvaises idées, les mauvaises pensées, alimentez les bonnes, pas les mauvaises. Hein, ça va beaucoup aider à ce que ça se passe plus ou moins bien. Hein. Trouvez-vous votre chemin temporel. Quand je dis ça, ça veut dire trouvez-vous votre chemin où vous vous sentez bien, où vous n'avez aucun souci avec ça, où rien ne pourra vous sortir de votre idée. Vous avez ce chemin à faire, rien ne vous sortira de ce chemin, quoi qu'il arrive. Restez dans votre chemin temporel. Ne laissez rien vous en sortir, pas même les histoires de ouais, il y a le feu par là, il y a ci, il y a ça. Ne laissez rien, restez centré tout le temps. Ne laissez rien du tout sortir de votre espace temporel, du chemin que vous avez choisi. Entrez en contact avec votre cœur, votre être suprême. Parlez-lui, je vous assure que vous pouvez passer de très bons moments. J'en ai passé un très bon cet après-midi. Et comme bientôt, le temps n'aura définitivement plus lieu d'exister, et il n'y aura plus de problème. Voilà, tout soit résolu. Mais en attendant, protégez-vous, prenez soin de vous. Et dites-vous que rien n'est écrit sur la pierre, que tout change tout le temps. Tout dépend des pensées que vous donnez à votre propre réalité. C'est-à-dire que si vous donnez une pensée, si vous donnez des pensées positives, si vous alimentez ces pensées positives, elles auront un impact positif sur votre vie, sur votre présent et donc dans votre avenir. Et quoi qu'il arrive, dites-vous que vous êtes un être souverain, que vous êtes là dans l'amour pour aider et aimer la terre, le soleil et l'univers comme il vous a aimé, nous aussi. Voilà, donc je ne veux pas, je ne souhaite pas en aucun cas que cette vidéo, pour ceux qui vont la regarder, qui la regarderont, soit alarmiste. Je veux juste vous faire comprendre que on continue à se foutre de notre gueule. Hein, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Ben oui, hein, on vous met des événements les uns devant les autres, histoire qu'on puisse vous faire passer quelque chose, dire mais oui, mais à quoi ça sert de faire sauter l'usine de Rouen? Alors d'après ce que j'ai compris là, c'est déjà pas la première fois qu'il y a des problèmes.
Donc elle aurait dû être fermée depuis longtemps, cette usine, mais on ne peut pas la fermer, vous comprenez, c'est contre nature, ça se fait pas. Et puis bon, il y a quand même des gens autour, donc ça serait une histoire de chômage. Les gens vont se mettre à crier parce qu'il va y avoir du chômage, mais à côté de ça, ils vont se mettre à crier parce que c'est dangereux. Donc voilà, voilà. Néanmoins, par les temps qui courent actuellement, sachez que c'est vraiment extrêmement dangereux de se situer à moins de 50 voire 100 km. Je parle en kilomètres. 50 voire 100 km de ce genre d'usines et de centrales, etc. Parce qu'à savoir que nos centrales, elles sont pas au top. Hein. Il y en a qui merdent, hein. Il y en a, ils sont obligés de fermer, etc. Donc, je pense que là, le moment est venu, sans vouloir, encore une fois, être alarmiste, le moment est venu de prendre le taureau par les cornes, si je peux m'exprimer ainsi, et de faire vraiment ce qu'il y a à faire, quoi. Le temps de se réfléchir, se dire, attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais pas ça? Où j'en suis? Et ben moi, je pense que le temps, là, c'est définitif, quoi. Quand on voit que les UV du soleil passent à travers les vêtements, ça veut dire que la planète n'est plus du tout protégée, là. Hein, ou très peu, hein, mais elle est plus protégée. Donc c'est à nous de prendre des décisions pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre. Parce que dites-vous bien que si nous, on a besoin de la terre pour vivre, la terre, elle n'a pas besoin de nous, elle s'en sort très bien toute seule, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Nous, on est des parasites là, pour elle. Et pourtant, elle nous aime. Elle nous aime, elle nous accueille, elle nous donne tout ce qu'il faut, et nous, on en fait un pire dégât. Donc, reprenons ce qui est à nous, c'est-à-dire notre souveraineté, reprenons notre être-té, reprenons notre co-créativité, parce que nous sommes créateurs avec le divin, reprenons tout ça en main, et maintenant, soyons avec lui, centrés avec lui, et aidons cette terre, aidons ce système à se sortir de cette immondice, de ce problème, de ce... une fois que la terre elle sera nettoyée et que tout sera nettoyé, tout redeviendra normal. Voilà, le problème c'est qu'il faut que ce soit nettoyé. Il y aura plus de bien, de mal, il n'y aura plus de garçons, de filles, il n'y aura plus rien, on sera tous pareils. Mais il faut qu'elle soit nettoyée parce que on ne peut pas construire du nouveau sur du vieux, ou alors le vieux, il faut vraiment, vraiment bien le... C'est ce que fait la terre. Voilà, elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Et nous, si on se joint à elle, on va nettoyer. Mais comme de toute façon, on est nettoyé parce qu'on est relié à la terre. On est relié à la terre et que la terre, si elle se nettoie, elle nous nettoie aussi. Après, c'est vrai que si nous, on n'est pas au courant de tout ça, elle nous nettoie. Mais comme nous, on ne va pas accepter le nettoyage, on va se restreindre et donc on ne va pas avancer. Par contre, si on sait que nous, on aide la Terre et que la Terre nous aide, donc ça va aller mieux. Si on ouvre les yeux sur le système dans lequel on vit, ça sera encore mieux parce que là, vraiment, on sera en accord avec nous et on se dira qu'effectivement, le système, il veut pas de il veut pas de nous, ça tombe bien, on veut pas de lui non plus. Mais enfin, en attendant, il nous emmerde. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là pour ça. Hein, on n'est pas là pour être des esclaves. On n'est pas là pour être tenus par le cou comme des sauvages. On n'est pas des sauvages à l'origine. On est des gens, des êtres d'amour, hein, d'amour, de partage et de lumière. On n'est pas là ni pour faire du mal, ni pour être maltraité. Et de ce fait, c'est à nous de faire quelque chose. Donc, les enfants... je sonnerais bien du clairon, mais j'en ai pas. Hein, puis des batteries non plus. Mais enfin, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Hein. Et bonne soirée à tous. Bye.